Mettez pause. Cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Dans cet exercice, il s'agit de trouver l'intersection entre la droite EJ et le plan BIK. Donc, ici, on nous propose plusieurs réponses. Donc, on peut déjà, avant de passer à la méthodologie habituelle, expliquer comment on aurait pu faire si on a déjà des réponses de proposer. Si on nous propose, par exemple, le point de la question D comme réponse, une façon plus vite de vérifier ça, c'est de prendre les coordonnées de ce point de la proposition D, de les remplacer dans l'équation cartésienne du plan BIK pour voir si oui ou non, ce point on va l'appeler D pour faire simple, pour voir si oui ou non le point D appartient au plan BIK. Ensuite, une fois qu'on a vérifié que le point D appartient au plan BIK, vous voyez, ça fait moins 0 plus 0, puisque du coup Y et Z valent 0. Donc on vérifie rapidement que le point D il appartient au plan BIK. Et ensuite, maintenant, il reste plus qu'à montrer que le point D appartient à la droite EJ. On calcule les coordonnées des vecteurs EJ et les coordonnées de ED. Et ensuite, on montre que les vecteurs sont collinéaires si le point D est bel et bien une bonne réponse. Donc, maintenant, inexistence. Comment faire pour montrer qu'il n'y a pas de point d'intersection entre la droite et le plan? Alors, je vais faire un petit schéma. Comme ça, vous avez le plan. Et là, vous avez le vecteur normal, le plan. Et donc, vous voulez montrer qu'il n'y a aucun point commun entre les deux. Vous prenez un vecteur directeur de la droite. Donc, la droite s'appelle EJ. Un vecteur directeur de la droite EJ, c'est justement le vecteur EJ. Vous montrez que le vecteur EJ et le vecteur normal au plan sont deux vecteurs orthogonaux. Et ensuite, vous vérifiez par exemple que le point E n'appartient pas au plan. Donc, non seulement on voit que la droite elle est déjà parallèle au plan et en plus elle n'a aucun point en commun avec le plan. Donc, il n'y a aucun point d'intersection entre la droite et le plan. Maintenant, si on vous dit de montrer que l'intersection entre les deux, c'est la droite EJ, vous remplacez les coordonnées de EJ dans l'équation pour montrer que E, il appartient déjà au plan. Vous remplacez les coordonnées de J dans l'équation pour montrer que J appartient au plan. Si les points E et J appartiennent tous les deux au plan, toute la droite EJ appartient au plan. Et pour la question A, il s'agit exactement de faire la même chose que la D. Donc, nous, sans plus tarder, on va essayer de faire la méthode classique qui consiste à résoudre le même problème, mais sans avoir des réponses proposées à l'avance. Donc, pour cela, je vous ai fait quelques petits rappels ici. Donc, déjà, je vous ai rappelé comment on fait pour trouver la représentation paramétrique d'une droite qui passe par un point A et qui est dirigée par un vecteur U de coordonnées ABC. Donc, vous écrivez X, Y, Z, qui sont les coordonnées d'un point quelconque de la droite. Vous écrivez X, A, Y, A et Z, A, qui sont les coordonnées d'un point par lequel passe la droite D, et vous mettez ABC avec T, et vous additionnez tout ça, et T est un réel, où ABC sont bien évidemment les coordonnées du vecteur directeur. Vous avez votre équation ou représentation paramétrique de la droite D. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Il faut savoir que si je cherche un point qui appartient en même temps à la droite D et en même temps au plan, si ce point a pour coordonnées X, Y, Z, alors ces coordonnées X, Y, Z vérifient en même temps la représentation paramétrique de la droite et en même temps l'équation cartésienne de mon plan. Et après, je vous ai vite fait rappeler comment calculer les coordonnées d'un vecteur lorsqu'on connaît les coordonnées de ses extrémités et de son origine. Donc, ensuite, sans plus tarder, on va essayer d'appliquer tout ça. Donc, ici, on a dit, on va d'abord commencer par trouver la représentation paramétrique de la droite EJ. Donc, pour trouver la représentation paramétrique de la droite EJ, on a besoin d'un vecteur directeur, le vecteur EJ. Donc, on a besoin des coordonnées de E et de J pour trouver les coordonnées du vecteur directeur EJ. Donc, comme on s'est déjà entraîné dessus, on va donc gagner du temps pour trouver les coordonnées de E. Donc, je pars de A, qui est l'origine de mon repère, et je dois me déplacer vers E. Donc, je fais 0 fois AB, 0 fois AD, et une fois 1 demi de AE, et une deuxième fois 1 demi de AE. Donc, on peut dire que le point E, il a pour coordonnées 0 en abscisse, 0 en ordonnée, et du coup, comme on a fait 2 fois 1 demi de AE, 2 en côte. Je fais exactement la même chose pour le point J. Donc, je dois partir de A vers J. Donc, je fais une fois 1 demi de AB,
une fois un demi encore de AB, donc ça me fait 2 fois un demi de AB. Donc je peux déjà dire que son abscisse, c'est 2. Et ensuite, je me déplace suivant AD, donc une fois un demi de AD, j'arrive directement en J. Donc là, je peux dire que son ordonnée, c'est 1. Et ensuite, je ne bouge pas suivant AE, donc 0 fois un demi de AE, donc je peux dire que ici, la cote de J, c'est E. Une fois que j'ai ça, maintenant, je peux calculer les coordonnées du vecteur EJ. Donc, on a dit, on met en premier lieu les coordonnées de J, donc 2, 1, 0, moins les coordonnées de E, 0, 0, 2. Et ensuite, on trouve que donc le vecteur EJ, il a pour coordonnées 2, 1, moins 2. Une fois que j'ai les coordonnées du vecteur EJ, je peux donc appliquer ma formule pour trouver la représentation paramétrique de ma droite. Donc, on a dit, on met X, Y et Z. Et ensuite, je choisis un point de la droite. Comme j'ai les coordonnées de E, je peux par exemple choisir les coordonnées de E. Donc, je mets 0, 0, 2, plus, plus, plus. Et ensuite, je mets les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite. Donc, je peux mettre 2, 1 et moins 2. Et après, je rajoute le paramètre T, qui est un réel. Il ne faut pas oublier de le préciser. Voilà, une fois que j'ai ça, bien évidemment, je simplifie. Donc, ce qui va me donner X égale 2T, Y égale 1T, donc T, et Z égale à 2 moins 2T. Voilà, une fois que j'ai la représentation paramétrique, je cherche maintenant le point qui appartient en même temps à la droite EJ et en même temps au plan BIK. Donc, les X, Y, Z dans la représentation paramétrique doivent être les mêmes que les X, Y, Z dans l'équation cartésienne du plan. Donc, pour cela, je peux donc remplacer le Y par son expression en fonction de T ici. Je peux aussi remplacer le Z par son expression en fonction de T ici. Donc, Z remplacé par 2 moins 2T. S'il y avait X, X, je l'aurais remplacé par 2T. Donc, sans plus tarder, on va le faire. Donc, moins Y devient donc moins T, puisque Y est remplacé par T, plus Z donc devient plus 2 moins 2T, égale à 0 du coup. Et ensuite, moins T moins 2T, ça me fait un total de moins 3T. Le plus 2 passe de l'autre côté, devient moins 2. Et ensuite, j'écris que T égale à moins 2 sur moins 3, ce qui me fait donc 2 tiers. Voilà. Le fait d'avoir trouvé une seule valeur de T, ça me montre que entre la droite et le plan, il y a un seul point d'intersection. Si j'avais, si je n'avais, par exemple, il y avait inexistence d'un point d'intersection entre les deux, j'aurais obtenu quelque chose d'absurde du genre, par exemple, 0 égale 5. Voilà. J'aurais dit, ah, c'est impossible que 0 puisse être égal à 5, donc c'est impossible de dire que les x, y, z de l'équation de la représentation paramétrique sont exactement les mêmes que ceux de l'équation cartésienne. Et maintenant, si la droite était entièrement incluse dans le plan, j'aurais obtenu un truc qui est toujours vrai, par exemple 3 égale 3. Donc si 3 égale à 3, qui se simplifie aussi en 0 égale 0, qui est donc tout le temps vrai quelle que soit la valeur de t, ça voudrait dire tout simplement que quel que soit le point que je prends sur la droite, ce point appartient forcément à l'équation cartésienne du plan. Donc ici, le fait qu'on trouve une seule valeur de t, ça nous prouve qu'il y a un seul point d'intersection un seul point en commun entre la droite et le plan. Et maintenant qu'on a le t, il faut juste remplacer le t dans la représentation paramétrique de la droite pour trouver les coordonnées de ce point. Donc, on va remplacer. Donc, c'était 2t, donc ça devient 2 fois 2 tiers, plus que t c'est 2 tiers, ce qui me fait 4 tiers. Et ensuite, si vous voulez gagner le temps le jour de l'examen, vous regardez, est-ce qu'il y a un 4 tiers quelque part? Voilà, c'est réponse A directement. Mais on peut effectivement vérifier si vous avez des doutes. Ici, on nous dit le y c'est t. Ça nous fait donc 2 tiers. Et le z, c'est 2 moins 2t. Le t est remplacé par 2 tiers. Donc, le dénominateur commun, c'est 3. Donc, le 2, je dis que c'est 6 sur 3. Et moins 2 tiers, ça me fait moins 4 tiers, ce qui me fait 2 tiers. Voilà, ce qui confirme bien que la réponse A est la bonne réponse. Les mathématiques, ce n'est pas juste de la mémorisation et de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure